Et puis c'est votre vie, le rendez-vous de première édition qui parle de votre quotidien ce matin, la graphologie. Peut-on tirer des enseignements fiables de notre écriture? Alors on va en parler dans un instant avec notre invitée Martine Savenet. Bonjour. Bonjour madame. Graphologue, vice-présidente de la Société française de graphologie. Est-ce fiable? C'est effectivement une question récurrente dans votre domaine. Justine Fontaine. Après 17 années passées à élever ses enfants, Florence s'apprête à retrouver le monde du travail. Avant de se lancer, elle a décidé de faire appel à une graphologue. Je voulais refaire un bilan un petit peu complet pour retrouver une situation professionnelle qui me corresponde véritablement. Après 2 heures d'étude de ce courrier manuscrit, la graphologue dresse un portrait psychologique de Florence. Une écriture comme ça qui est très lisible, avec une signature qui est très lisible aussi, ça sous-entend un esprit clair, qui a le désir d'être compris par les autres, mais aussi qui est clair soi-même et objectif. La graphologie est une technique d'interprétation de l'écriture. La professionnelle décrypte donc le moindre trait. Une personne qui est droitière et qui va écrire renversé, ça c'est pas un très bon signe, parce que ça implique que la personne est un petit peu trop attachée au passé, alors qu'une personne qui est inclinée, qui a une écriture inclinée, c'est une personne qui va de l'avant. Il y a quelques années, beaucoup d'entreprises utilisaient cette méthode au moment d'un recrutement. Pour ce professionnel des ressources humaines, cette technique n'est pas infaillible. C'est une technique, si vous voulez, d'analyse qui est exactement qui est fondée sur le même raisonnement que ce qu'on appelle la morphopsychologie, pour faire une comparaison. C'est-à-dire quelqu'un qui est gros, qui est rondouillat, est plutôt quelqu'un de sympathique. Quelqu'un qui serait mince, c'est plutôt un psychorigide. Quand on utilise ce genre de raisonnement, on peut être un petit peu soucieux. Selon la loi, la graphologie doit être associée à d'autres critères d'évaluation. Alors Martine Savenet, est-ce que ça peut être déterminant pour un employeur, la graphologie? Ça permet de trancher? Oui, ça donne des informations, en tout cas sur les ressources du candidat. Hein, donc ça a son sens. Hein, Quel type d'informations ça peut donner sur une personnalité? Sur une personnalité, on peut voir le type d'énergie, on peut voir les motivations qui animent la personne, on peut voir l'implication, on peut voir le dynamisme, on peut voir le mode de réflexion aussi, le mode d'intelligence aussi. Qu'est-ce qu'on peut Donc voir? ça peut dire des choses de nous qu'on n'a pas peut-être forcément envie de communiquer, Oui, notamment avec le recruteur. Tout à fait. On se connaît, on se connaît plus ou moins, mais la graphologie donne un éclairage quand même. On peut tricher? Je sais pas, moi, si je sais que ma lettre va être analysée, je vais peut-être moins appuyer mon écriture. Difficilement. Il y a quand même une structure qui demeure quand même. Hein. Sur la pression notamment, il est difficile quand même de tricher. Sur la proportion des lettres, il est difficile de tricher. Bon, on peut masquer au début, mais sur plusieurs lignes, c'est un peu difficile. Quels sont les signes qui ne trompent pas dans une écriture? Les signes graphologiques. Oui. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, lorsque vous n'avez à peine besoin de lire, que vous vous dites, ah, ce jeune homme ou cette jeune fille, ou pourquoi jeune d'ailleurs, peut-être pas, mais est comme ci et comme ça? Qu'est-ce qui permet de... Il y a quand même des signes qui d'emblée donnent une information. Oui. Hein, on s'appuie sur le trait, sur la forme, sur le mouvement, sur l'espace. Tout ça nous renseigne. Hein, un signe ne veut pas dire tout de suite, donne pas tout de suite un trait de personnalité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Madame, la signature, est-ce que c'est important, la signature? Je dis ça parce que mon collègue a une signature gribouillie. Oui, ce matin, elle a une signature à rallonge. Vous imaginez un extrait. Ça donne une image. Ça donne une image de soi et c'est la force de l'engagement. Donc la signature, on peut pas se passer dans l'analyse. Petite signature, petit engagement? Non. Attention à ce que vous dites. Non, c'est beaucoup plus complexe. Non. Ça se joue pas comme ça. On est quand même dans les sciences humaines. C'est complexe, hein, la personnalité. Mais vous regardez avec attention la signature. Ah, ça fait toujours partie de l'analyse. On peut pas analyser un document sans signature. Merci beaucoup d'être venue nous madame. voir ce matin, Martine Savenet.